Gérard Côme. Alors Gérard Côme, c'est quelqu'un pour qui j'ai pas mal de respect. Enfin même d'estime, faut respecter tout le monde mais j'ai de l'estime. Pourquoi? Bon, à cause de ça, donc c'est un maître confiseur chocolatier, commandeur de la confrérie chocolatier de France, coupe du fond de la confiserie, etc. Bien. Alors, là on est devant sa boutique à Montreuil. Il est basé au Pré Saint-Gervais. Et accessoirement, disons que sa chocolaterie se trouve à côté de la piscine du Pré Saint-Gervais. Alors moi je suis un traumatisé des piscines, j'aime pas trop l'odeur du chlore, mais par contre j'aime bien celle du chocolat, et donc j'avais découvert cet endroit, enfin voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien. Alors Gérard Côme, c'est aussi le maire honoraire, on va dire, du Pré Saint-Gervais, et le président de la communauté d'Aglo Est Ensemble, auquel ont été transférées les bibliothèques, les cinémas, les piscines, etc. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Finalement, on s'est rencontrés début 2014, au vœu au personnel. Il avait, au nom d'un parallélisme des formes, Madame Ingelbrecht, qui je crois était sa chef de cab à l'époque, avait refusé que je puisse le rencontrer comme les autres syndicats avaient pu le faire, les syndicats de Montreuil avaient pu le faire, et donc il n'y avait que la CGT qui avait pu parler. Enfin bon, bref, mais donc oui, bon, c'est un homme politique, mais c'est avant tout, voilà, chocolatier de père en fille depuis 1927. Voilà, il a autre chose dans sa vie que la politique, et ça c'est quand même appréciable par rapport à un Patrice Bessac qui est un communiste professionnel. Bon, après c'est un socialiste de Seine-Saint-Denis, ami d'enfance de Claude Bartholone. Voilà, c'est pas non plus, voilà, c'est quelqu'un aussi avec qui, vu la situation dans laquelle, vu la lutte que je mène, parce que c'est une lutte, donc pour débarrasser mon collectif de travail d'un Stéphane Goudet qui est quelqu'un de toxique, c'est pas forcément un allié, mais c'est pas forcément un ennemi. Et voilà, c'est quelqu'un que voilà, avec qui je pense que avec qui oui, voilà, je sais même pas s'il y a voilà, il y a une je crois qu'il y a une certaine connivence mutuelle, enfin bref. Gérard Côme, quoi, chocolatier, et donc président d'Est Ensemble, et c'est à ce titre-là donc que je l'accoste lors des vœux au personnel en début 2014. J'interpelle au sujet effectivement du transfert du cinéma Méliès et de ce qui se passe au niveau du personnel. Et là il me dit que effectivement lui c'est quelqu'un qui ne cède pas aux manipulations. Et là j'ai l'impression qu'on s'est compris, parce que voilà, il sait qu'il y a des manipulations, et donc il va moi j'ai l'impression à ce moment là qu'on s'est compris. Mais bon, je suis pas encore peut-être assez j'ai peut-être pas encore tout compris en fait des enjeux qu'il y a derrière, quoi, des rapports de force après qui évolueront de toute façon aussi, parce qu'on est encore une fois en janvier 2014, donc avant les élections municipales, quoi. C'est Dominique Voynet qui avait créé cet interco, c'était un engagement de son mandat, mais elle avait réussi à le faire entre 2008 et 2010 à la faveur d'un concours de circonstances qui faisait que les 9 villes d'Est Ensemble étaient toutes à gauche à ce moment-là. Et voilà, donc ça se partageait entre c'était rouge, rose, vert, et voilà. Bon, rapport après, donc il y a une rose un peu particulière, Alta Pereira-Levet, qui a perdu Noisy enfin mais bon, passons. Mais donc voilà, le cinéma donc est transféré, c'est-à-dire que dans la corbeille, pour que Est Ensemble se fasse, des villes comme Bobigny, comme Noisy-Romainville, Bondy voulaient transférer leur cinéma mais pas leur bibliothèque. Et donc c'est Voynet et Montreuil voulait garder les cinémas parce qu'il y avait le Méliès et le projet Méliès
qui était un gros morceau. Finalement, la corbeille de la mariée a été abondée, Voynet a lâché du lest, mais après bon, les autres villes l'auront pas fait forcément de façon super loyale. Ce que j'ai constaté à Est Ensemble en tout cas, c'est que malgré ces transferts, le pouvoir de Gérard Côme en fait à Montreuil, il n'est pas à la hauteur des services qu'il représente. Il n'est pas, enfin voilà, c'est pas lui qui décide du directeur du cinéma comme je pouvais le penser, même maintenant que le transfert est achevé. La règle à Est Ensemble, qui était jusqu'à présent une communauté légaliste, disons en 2013-2014, de ce que je vis, c'est une collectivité très légaliste sur les premiers mois où j'y suis, c'est que la volonté politique, c'est celle des villes. Et c'est ce qui s'affirme en 2014 de façon très nette. Il y a un grand absentéisme et des gros problèmes de quorum d'ailleurs à la présidence, enfin au conseil d'Est Ensemble, au conseil communautaire d'Est Ensemble, conseil devenu territoire du Grand Paris après. Mais par contre, les choses se décident dans le bureau des maires, dans la réunion des maires. C'est-à-dire que Bessac, effectivement, dicte à Est Ensemble sa politique. Voilà, tu me fais pas chier à Montreuil, je te fais pas chier au Pré-Saint-Gervais. Et voilà, d'une certaine manière aussi, c'est pas bon non plus. Là, je parle en tant qu'agent territorial. Il se met à pleuvoir, donc je vais terminer là-dessus. Faut pas que le régime d'Est Ensemble soit le régime les salaires à Est Ensemble soient trop meilleurs que ceux des villes, parce que dans ce cas-là, les maires sont perdants par rapport à ça. Donc effectivement, moi je pensais qu'avec le transfert, il allait être raisonnable effectivement de se débarrasser de Goudet. Or effectivement, vu que Goudet est protégé à l'hôtel de ville de Montreuil, pas moyen effectivement pour Est Ensemble effectivement ne peut pas décider de se débarrasser de Goudet parce qu'il est protégé à Montreuil. Et même si Est Ensemble est son employeur, lui verse ce salaire et normalement et sa hiérarchie, il fait ce qu'il veut tant qu'il est protégé par le maire de Montreuil. Le maire de Montreuil, il est resté le même. Le président d'Est Ensemble, il va peut-être changer. Et moi voilà, je pense que finalement, si quelqu'un doit pousser Goudet sous les roues du bus, ce sera Bessac. Et je suis tout à fait lucide sur ce rapport de force. Mais voilà. Je comprends mieux les rapports de force. Donc vive le chocolat et ça sera tout pour aujourd'hui.